Shalom, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on commence l'étude des prières du Ramchal, les 4 fameuses prières dont je vous ai dit, la chaîne de 4 prières qui sont tirées du Taktout Filot du Ramchal. Donc vous avez la prière 5, la prière 10, la prière 52 et la prière 358. Alors, voici leur signification globale qui sont données par Afshriki à la base, avec une petite explication. Donc, c'est Tfila Léorer, la 5, c'est Tfila Léorer Yad Yemino al Israël, afin de réveiller sa main droite sur Israël. La main droite représente ce qui est la bonté et la miséricorde. La bonté, surtout. L'amour, la bonté, donc réveiller cette tendance chez Israël qui est endormie pendant la galoute. La galoute, c'est-à-dire l'exil. Alors, la prière 10. Les gilouy koach yadav. Pour la révélation de la force de ses mains, c'est-à-dire l'apparence visible des miracles. C'est-à-dire que tant que on ne parle pas de dévoilement de la force des mains, c'est-à-dire les actions divines dans le monde, tout se passe d'une manière complètement hors de la portée de notre compréhension et on ne comprend pas la justice divine ni les bontés divines qui apparaissent dans le cours de l'histoire. Cependant, dès lors que le Gilouy, Koach, Yadav apparaît, on commence à comprendre. Donc, Arishona, c'est Achamishit, Tefila Achamishit, Noten, les horaires, Ayad Yemino, זאת אומרת, היד של החסד, של החסדים, שמבטל את הגבורות ומסלט את הדינים קשים על ישראל. התפילה העשרה שהיא עבור הגילוי, כוח ידיו, זאת אומרת שיראו מעשיו בצורה של נפלאות וניסים, ושהבני אדם יבינו את הניסים ואיך השם מנהג את העולם שלו ואיך ההשגחה פרטית שלו היא קיימת ופועלת והיא פועלת בצורה שאנשים מבינים למה זה ככה. זה הסוד של גילוי כוח ידיו. La Tfila 52, la prière 52, elle est pour להעביר מישראל כל כוח חושך על ידי לימוד התורה, pour faire disparaître d'Israël toute force d'impureté et de ténèbres par l'intermédiaire de la puissance de la lecture et de l'étude de la Torah. La prière 358, Atfila Shloshmeot Chamishim Veshmone, qu'on appelle Choshen, c'est-à-dire le pectoral, la tfila du pectoral, c'est les mêmes lettres que Nachash, mais inversées, c'est-à-dire que le serpent, on fait le tikkun du serpent premier, et c'est le Kohen qui porte le Choshen qui va faire, on pourrait dire, la shrita quelque part du serpent. Zot omeret, tfila zot nikra tfilat Choshen, 358, שזה אותם מהותיות של נחש, אבל נחש רומז כוח שלילי וכוח שעל ידו נפל העולם, וחושן הוא ההפך,
איך שהכהן עושה התיקון של הדבר הזה, ובאיזשהו מקום, איך הוא עושה השחיטה של הנחש, כדי שהכוח חושך מתבטל, ואז הכל יהיה תחת התיקון. Alors, זה תפילה הזאת, cette prière, לחזק ישראל בגלות. התפילה הזאת היא כדי לחזק ישראל בגלות, על ידי הייחוד המתגלה. C'est-à-dire, afin de renforcer Israël dans la galoute, par l'intermédiaire de son yichud, de son unité qui se dévoile. Alors, תפילה ראשונה. אל אחד יחיד ומיוחד, הרי חסד ימיניך. Dieu un, unique, et dont l'unité n'est, aucune unité n'est semblable à la tienne. Voici le chesed de ta droite, Shebo Barata Haolam, c'est par lui, par ce chesed-là, la bonté, que tu as créé le monde. Sheneemar Haolam Chesed Ibane, ainsi qu'il est marqué dans les Teilim, c'est-à-dire dans les psaumes, psaume 89, verset 3, le monde se maintient par le chesed. Vechen, Ubo Natata Torah le Israël. Et également, par lui, par le chesed, tu as donné la Torah à Israël. Sheneemar Ba, Mi Mino Esh Dat Lamo. Ainsi qu'il est dit, par ta droite, tu dévoiles à ton peuple la loi de feu de, on pourrait dire, la religion qui lui va. Le terme religion ici est lié au da'at, et pas à la religion sans le haïn, c'est-à-dire sans le da'at. Parce que lorsque nous prenons la gamatria de Dat Lamo, nous avons Dat Lamo, nous avons la gamatria de Eidout. Et Eidout, c'est les mêmes lettres que Derot. Derot, c'est-à-dire Vedaat, et Da'at. Et avec le Da'at, c'est-à-dire avec la connaissance. En fait, Esh Dat Lamo, Roim She Esh Dat Lamo, c'est הגימטריה של 480, שזה עדות. ועדות אותיות דעות. וגם גימטריה ודעת. זאת אומרת, זה לא דת בלי עין. בלי עין נראות. C'est pas une religion sans l'œil pour voir. זה גם גימטריה דו-עת. דו-עת שתי עתים. ויודעים שהעתים יש עת לזה, עת ללדת, עת למות. עת שלום, עת מלחמה ועת שלום. זאת אומרת, כל מה שנקרא עת, יש 28 עתים, כולם הולכים 2, 2, 2, 2. יש 14 נגד 14. זאת אומרת, הגמטריה פה היא 480, דו עת, כמו המילים שקדמו, וזה גמטריה לילית. ויודעים שהלילית זה גמטריה תהילים. תהילים זה שייך לדוד המלך. זאת אומרת, על ידי התהילים ועל ידי התפילות האלו, מתנגדים לכוחות שפועלים עבור למשוך את העולם בצד של החושך. אז מה אומר ההמשך? ובו תלוי כל קיום העולם. En lui, dans le chesed, c'est-à-dire dans le chesed, se maintient toute
forme de maintien du monde. Vebo ata zan umefarnes lakol. Et en lui, dans le chesed, tu es le dispensateur et celui qui apporte la parnassa, c'est-à-dire qui nourrit le tout avec un grand T. Ze el yudke vavke. Et cela est la notion du Shem El plus du Shem Yudke vavke dont la valeur numérique est Zan. Puisqu'on avait vu que Zan ou Mefarnes lakol. Zan ou Mefarnes lakol, celui qui est la nourriture et qui nourrit tout le tout. Par quoi il nourrit? Par le nom de El Adonai. El Yudke vavke, pardon. El Yudke vavke. El Yudke vavke est égal à Zan. Et Zan est égal à Shalosh, 3 fois, Yutet, c'est-à-dire Zotomeret, 19, qui sont le nombre des bénédictions des Hamidot. On en fait 3 par jour, donc 3 fois 19, ce qui fait 57. Alors, Zan ou Mefarnes, il est celui qui apporte, nourrit et dispense. El Vadaï, c'est évident, comme les Védas, c'est aussi évident que les Védas, c'est Vadaï. Imze Yashuv, Ahor, que cela, si cette Mida, c'est-à-dire cette dimension de Chesed, recule devant les forces des ténèbres, chez Im a Mida Hazot, chez la Chesed, I Yoshevet leachor, Chozeret leachor, Mul hakoach hachosher, shehu kol kach chazak, Kemode et Tamar, ainsi qu'il est marqué, Heshiv Ahor Yemino Mipne Oyev, comme il est marqué dans Echa, chapitre 2, verset 3, Moshe Katou Be'echa, Perek, Shtaim, Pasuk, Shalosh, Heshiv Ahor Yemino Mipne Oyev. Achare, Olam mitmotet. Après cela, le monde se recroqueville quelque part. Vea Torah ena omedet al kiyuma. Et la Torah ne se maintient pas devant ce qu'elle doit accomplir quelque part. Voilà. Et là, Eferu Toratecha. Et voilà la dimension de Torah qui va apparaître lorsque on recule. Zé a Tsura chez la Torah, chez Mekablim, que chez a Koach Yemino, Yoshev Leachor, qui ou mitbatel ve'en lo koach neged a koach hachosher. Quand la force du chesed, de l'amour d'Israël, n'est pas assez grande, alors que elle recule, la Torah qui va être investie, dont Israël va être investi, est uniquement une Torah qu'on appelle Eferu Toratecha. Une Torah qui va être menée par des mauvais bergers qui vont en inverser les lois et les règles, en prenant les apparences des bonnes règles. Alors voilà, donc il faut se méfier de cette chose-là, tzarich leizaher midavar hazeh, vema she ta'aseh leshimcha hagadol. Et c'est ainsi que tout il faut faire en fonction de son nom grand. Dans Yehoshua, chapitre 7, verset 9, Shehu Gadol Mitzad Hesed, car il est grand dans la mida du Chesed, dans la dimension du Chesed, dans l'attribut de Chesed. Ou Mitrabé, et il se multiplie, et il s'agrandit. Bekama Shemot, par de nombreux noms,
comme il est grand, c'est pas grand comme on dit Allah ou Akbar, hein, il est le grand. Ou mitrabe bekamashemot. Non, il n'y en a pas 99, il y en a 120 de base de Péoula, et il y en a une infinité, puisque toute la Torah est une infinité de noms de Dieu, même au-delà des lettres qu'elle contient. Livro kol haolamot, afin de construire tous les mondes. Ou les naeg otam berahamim, et les diriger avec la bonté et la miséricorde. Ou les olam hachesed ibane vadai. Et bien sûr que le monde est construit selon le principe de l'amour et de la miséricorde et de la bonté, hein, c'est une évidence aussi évidente que les livres des Védas pour les hindous. Ve'alze, et pour cela, et au-dessus de cela, Hare Amru Kol HaTorah Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Voici pourquoi les anciens nous ont transmis que la Torah, dans sa totalité, n'est que des noms de Dieu, de l'Éternel. Ouri, Ouri, réveille-toi, réveille-toi. Livshi Oz, Zaloua Hashem. Renforce-toi de la puissance du bras de Dieu. Dans Échaïa, dans Isaïe, chapitre 51, verset 9. Yeminecha Adonai Needarei Bakoach, car ta droite éternelle, elle est merveilleuse dans la puissance, et grande et merveilleuse, élevée et merveilleuse. Yeminecha Ze Te'orer Ba'olam. Et quand cette force, qu'on appelle la force de la droite d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, hein, Te'orer Ba'olam, quand elle se réveille dans le monde, et elle s'éveille dans le monde, n'est-ce pas? Bo ta'ase chesed l'Israël. Par elle va être fait du chesed, de la bonté sur Israël. On ne parle pas du peuple juif, là, on parle de tout Israël, les 12 tribus. Et les 12 tribus dispersées dans le monde qui vont apporter à toute l'humanité plus tard de devenir Israël, puisqu'on sait que Jérusalem deviendra comme l'endroit du temple dans sa totalité, que la totalité d'Israël prendra la portée de Jérusalem, alors que la totalité du monde deviendra l'ensemble d'Israël. Voilà. Et toute l'humanité sera droite avec Dieu. C'est un principe. Yeminechaze te'orer ba'olam. Vebo ta'ase chesed l'Israël umiyad tzad kochecha it'ale. Et immédiatement, le côté de la sainteté ou du codage des choses nouvelles apparaîtra et commencera à élever les êtres. Vetsad atum a, et le côté de la perte du contrôle qui engendre l'impureté, il va tomber, les fanecha, en face de toi Israël. Yeminecha, Adonai, Tiratz, Oyev. Et c'est ce qui est dit, ta droite éternelle, elle annule quelque part le méchant, mais en l'annulant, elle lui porte le conseil pour essayer de se relever de sa méchanceté et de devenir bon et de corriger sa voie. Donc elle donne quand même toujours des chances. Tor, qui vouait Israël, Vadaï, Orze, Yair. Et il est évident que, au travers de ces choses-là, Israël, d'une manière officielle, dévoilera sa lumière, Zé Yair. Et cette lumière-là, elle éclairera le monde entier. Or, Yair, ce sont les otiotes de Iyar. Yair, elle éclairera le monde entier, ce sont les otiotes, ce sont les lettres Zéaotiot, Shel Iyar. Yair, Zéaotiot, Shel Iyar.
Iyar, Rachetevot. Iyar, c'est l'anagramme de Aleph, Abraham, Yud, Yitzhak, Yaakov, Resh, Rachel. Donc, au travers de Rachel, nous avons aussi Yosef quelque part. Alors, Oumiyad, Oumiyad Yivad'ou, Israël. Comme c'est marqué, comme chez Katouf, Bezoar, Gimel Lamedvav, Bet. Shehem, Zera Emet, qui est la semence de vérité, la semence de la vérité, quand on sème la vérité, que chez Mazleim et Emet, Kol Machet Someach, Neesa Emet. זאת אומרת, אם זה הזרע של האמת, ישראל, toute l'humanité, Kol האנושות, בסוף סוף יהיה ישראל. תהיה ישראל, ישר עם האל, ישר עם האל, זה אומר droite avec Dieu. והם באים מן הימין. ישראל בא מן הימין. car le peuple d'Israël vient du côté droit, qui est la bonté et l'amour. Velo ishletu alehem umot haolam. Et à ce moment-là, les peuples du monde, quand on parle des peuples du monde, que chez Medabrim à la umot haolam, pour Medabrim à la UN, à l'ONU, on parle de l'ONU, l'ONU d'en bas, pas l'ONU d'en haut, parce que l'ONU d'en haut, c'est le tribunal de Melchizedek, c'est juste et c'est droit. Shehem Zera Sheker, qui sont une semence de mensonge, Mitzad Asmol, qui vient du côté gauche, du din, de la volonté de faire tomber sur Israël tout, et de le faire juger par un jugement qui est dur et difficile, ce qu'on appellerait un décret vraiment dur à porter, un dîne extrême, une justice avec peine maximale pour un minimum, chaque minimum de faute fait, c'est amplifié à je ne sais combien. Yeminecha Adonai Nehedare Bakoach. Car ta droite, elle se manifeste de façon merveilleuse, évidemment. Lishuatecha Kiviti Adonai. Lishuatecha Kiviti Adonai. En face de moi, ta délivrance est devant mes yeux éternels. Donc, Ani rotse daber ala mila sheker. Sheker c'est à sheker. Je veux parler sur le mot sheker, donc qui veut dire le mensonge en hébreu. En fait, le mensonge n'est pas représentable, on ne devrait même pas lui donner de mots. Si on a donné ici des lettres au mot mensonge pour l'identifier, c'est uniquement pour dire que ce mensonge, il est mensonge parce que il a perdu son kécher, qui sont les mêmes lettres. Il a perdu son contact avec Dieu. Quand le contact est perdu avec le Créateur, l'homme tombe dans le sheker, dans le mensonge. Alors, il va se passer quelque chose. Neebad mi'az ve'az naflu be sherak. C'est-à-dire que quand le kécher, le contact avec Hachem est perdu, ils vont tomber, les peuples du monde, dans le Chirac. Chirac, c'est pas Chirac, oui, Chirac, il était proche de Chirac, bien sûr. Chirac, c'est l'exclusivité, c'est-à-dire la particularité. La particularité comment dirais-je, une religion précise, ou d'une idée précise, et aux dépens d'autre chose. Une soi-disant démocratie, aux dépens de l'utilisation de valeurs plus profondes pour lesquelles la démocratie a été créée et à sa valeur. Voilà.
Donc Shirak, comme Sheker, et comme Kesher, זאת אומרת, Shirak, כמו Sheker וכמו קשר, זה אותם אותיות, הם בגמטריה 600, שזה גמטריה 6. Alors, ces trois mots-là, qui sont l'exclusivité d'une religion précise, par exemple, ou la particularisation, hein, le sheker, le mensonge, hein, qui est là et qui tombe dans la particularisation au lieu de rester ouvert à l'universalité, eh bien, ce sheker-là, hein, il va tomber dans le shirak, c'est-à-dire dans la particularité, la particularisation. C'est moi, c'est ma religion à moi, c'est pas les autres. Je ne reconnais rien d'autre, je ne reconnais que cela. Donc voilà. Quand la Torah perd de sa valeur parce qu'elle est dévoyée, voilà ce qui arrive dans le monde. Le Ramchal nous a donné la clé, la source ici. Le sheker s'amplifie parce que le kesher est coupé, hein, et automatiquement on tombe dans le shirak, c'est-à-dire shirak moi, et pas les autres. Et c'est plus la Torah. Parce que la Torah, elle est ouverte sur le Shesh, le Magen David. Il a 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, 6 fois 60 degrés. Mais l'espace de 60 degrés est égal à la dimension qui part de la périphérie du cercle au centre du rayon, au centre du cercle. Donc former le rayon. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle le cave. Bon, voilà, le cave en hébreu. Voilà sur quoi repose la Tfila 5. Ze al ze omedet a Tfila 5. עכשיו בוא נראה תפילה 10. אל אחד יחיד ומיוחד. Dieu un, unique et totalement particulier dans son unité à laquelle nulle unité n'est comparable. Koach shelcha itpashet bekol orot akdoshim. La force qui est en toi, cette force dont on avait parlé à la fin de la Tfila 5, Bekoach Vadai. On l'avait dit, et ici on a Koach Shelcha, une force de 28. 28 c'est quoi? 3 phalanges, 3 phalanges, 3 phalanges, plus 3 phalanges, plus 2 phalanges. Ces 2 phalanges-là forment les 14 phalanges de la main. Bon, ça aussi c'est une phalange, mais en fin de compte pour la paume de la main. Donc nous avons 14 phalanges ici et 14 phalanges ici, ce qui fait 28 phalanges. Ces 28 phalanges sont liées aux 10 doigts, et à différentes expressions de ces 10 doigts, qui sont donc liées aux 10 sphères supérieures, qui permettent de transmettre au travers de la bénédiction des prêtres sur le peuple. Alors, Kohar זה 10 פרקים של שני ידיים, יש פה 12 פרקים ב4 האצבעות האלו, פלוס עוד 2 פרקים כאן, שזה 14 פרקים, 14 פרקים גימטריה יד, ביד ימין, פלוס 14 פרקים ביד שמאל, זה 28 פרקים, שהם ב10 אצבעות של שני ידיים, כנגד 10 ספירות, כי דרך האצבעות מעבירים את הכוח של הספירות, כמו שהכהנים כשהם מברכים את העם, הכהנים כשהם מברכים את העם, מעבירים את הברכה של 10 ספירות לעם. Alors, כוח שלך יתפשט בכל אורות הקדושים. La force, ta force éternelle, qui est dans les 10 sphirotes, se manifeste et s'expand comme un flux de lumière sainte sur les saints, sur les gens
se sont préparés à les recevoir. Au Bisman, Acher Nehemar, Vaechulo, Belo Koach, Lifne Rodef. Et dans un autre temps, quand ça ne descend pas, cette shefa, cet influx, eh bien, il se passe une chose, Vayochlu lavo, Vayolchu, Belo Koach, pardon, Vayolchu, Belo Koach, Lifne Rodef. Ils ne pourront par aucune force contre leurs ennemis. Ça veut dire que Zéomerche, Im Israël lo lomed ksat Torah, Kabbalah, ou lo mekabel yashar me'asfirot, אז אין לו כוח לעמוד מול האויבים. וזה משלים מה שאמר תפילה החמישית, שזה אומר שכשהתורה נהפכה, הפרו תורתך, אז אין קבלה, אין תורה נמסרה. כשאין תורה, הקבלה נמסרה, תורה נחלשת, היא לא נחלשת ממש, היא נחלשת במה שאתה מוסר ממנה. אז מה קורה? כל האויבים יכולים לרדוף אחרי ישראל ולהכניע אותם, כי אין לישראל ממש כוח. זה כתוב באיכה א' ו', dans Lamentation, chapitre 1, verset 6. עתה ועתה יגדל נא כוח אדוני. Et maintenant, Ata, maintenant, et dès maintenant, il y en a 28. Et les Haïtim, c'est la même racine. Ata, Haïtim, c'est la même racine. Maintenant, Ata, Haïtim, ce sont les temps. Il y a 28 temps, qu'on présente par 14 temps, et 14 temps opposés à ces temps. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour déraciner, un temps pour construire, un temps pour détruire, un temps pour ramasser des pierres et les assembler, un temps pour jeter des pierres. Enfin bref, et à la fin, on termine avec un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alors on espère qu'on y arrivera un de ces jours, et assez rapidement, parce que franchement, le monde, il commence à tourner vraiment au vinaigre, là, hein. Voilà. Ve'ata yigdal na koach Adonai. Et là, maintenant, on voit que la force de Dieu, en tant que Seigneur dans Malchut, la 10e sphère, se révèle. Et c'est marqué dans Bad Midbar, c'est-à-dire l'Exode, les nombres, je crois. Les nombres. Dans le désert, c'est le 4e livre. Le 4e livre de la Torah. Je ne sais pas comment on le traduit en français. Bamidbar, c'est dans le désert. Yom Yudalet, chapitre 14, verset 17. Ve'en shne yadaim, et ce sont les deux mains qui sont ce koach là, par les 28 phalanges qu'il y a dans les deux mains. Chez Bahem, koach prakim, car il y a en elle 28 phalanges, les deux mains. Ve'em Yud Kevavke Elokenu Yud Kevavke. Quand on compte Yud Kevavke, que chez Mesaprim Mispar Otiot Shesh Yud Kevavke Elokenu Yud Kevavke, qui veut dire Dieu, l'Éternel, notre Dieu éternel, nous avons 14 lettres. Quand on prend les lettres qui succèdent à ces lettres-là, on appelle ça le code Abgad. Eh bien, dans ce code Abgad, nous avons Kuzu Bemoxaz Kuzu. Kuzu Bemoxaz Kuzu, c'est ce qui veut dire, en fait, l'Éternel est notre Dieu éternel, mais dans le code de transposition des lettres en adbaz, en Abgad, pardon. Donc, en changeant les lettres par les lettres qui leur succèdent selon l'ordre de l'alphabet, cette formule-là
contient aussi 14 lettres, bien évidemment, et donc en tout ça va faire 28 lettres. L'Éternel, Elokeinu, notre Dieu éternel, Kuzu, Bemoxaz, Kuzu. Alors, quand on écrit Kuzu, la valeur numérique de l'Éternel est passée à 39. Quand elle était à 26 avec Yud Kevavke, c'est 26, c'est l'Éternel. Et là, c'est l'Éternel étant. C'est égal à 39. Et on peut parler après des 39 travaux du temple. Hein, le temple se construit. Parce que lorsque la main gauche est ployée, à la puissance de la main droite, même les choses qui ont lieu et qui sont des nisyonotes, des épreuves, ces épreuves se transforment en, on pourrait dire, en des miracles. Voilà. Alors, Kuzu Bemoxaz Kuzu, c'est ce qui transforme l'épreuve en un miracle. Et le miracle s'accomplit par l'alchimie de l'épreuve. C'est-à-dire quand on passe l'épreuve, ce qui est derrière l'épreuve va nous apporter quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et que chez Ovrim Amifran, chez un Nisayon, Ma sheyesh me'achor al Nisayon, c'est Nes. Venes, Nisayon, נשאר יוד וו נון, יוד וו נון גמטריה בן דוד. בן דוד, זאת אומרת נס בן דוד. Le Nisayon, c'est le Nes du Ben David. C'est le Nisayon, l'épreuve. En fait, derrière cela se cache le miracle du dévoilement du fils de David, du Messie. Ou Miyad Mikadesh Adonai Konenu Yadecha. C'est Beshemot Tetvav Yudzain. Dans le livre de Shemot, l'Exode, chapitre 15, verset 17. Miyad Mekadesh Adonai Konenu Yadecha. Mikdash Adonai Konenu Yadecha. Donc, Omeret, cela veut dire que immédiatement, notre Seigneur nous apporte le Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple universel spirituel en nous descend. Et autour de nous, il nous entoure. Konenu Yadecha, et construis-le par ta main, pas par notre main spécialement, par ta main. Bisman Azé, Bisman Shezé, Idgale Baolam. Asheker, Sheaya Sholet, Be'asiya Obed. Et au moment où se dévoile cette chose-là dans le monde, immédiatement et instantanément, les gens prennent conscience que le mensonge, ce qui a apporté la déconnexion d'avec Dieu et qui a permis et facilité que le monde tombe dans le mensonge, en s'éloignant et en tombant même dans la croyance que oui, c'est notre Dieu, mais c'est notre Dieu à nous et pas aux autres. Donc la particularisation, même dans le domaine religieux, crée les faux bergers dans toutes les religions. L'exclusivité avec exclusion de l'autre crée immédiatement le mensonge et fait couper ce qu'on appelle le kécher, le rapport, la relation, la connexion avec Dieu. Et alors, dès que cette force se dévoile, alors immédiatement le sheker, le mensonge, tombe
et il ne contrôle plus le monde de Asiya, c'est-à-dire le monde de l'action, le monde psychophysique. Sheneemar, Beirushalayim, Venikra Yerushalayim Eir Haemet. Ainsi qu'il est marqué, dans Jérusalem, et Jérusalem est appelée la ville de la vérité. Dans Zacharie, chapitre 8, verset 3. Umiyad Kedusha Shela Titpachet Bekol Haolam. Et alors la grande Kedusha, qui est le code secret de la Torah, qui est en fait le bonjour du jour que la Torah nous donne, elle dévoile ses mystères chaque jour. Hein? Ça évite de tomber dans une Torah de répétition sans arrêt, de retour et de retour et de retour et de retour, et mâche que je te remâche, et mâche que je te remâche. Ça permet de dévoiler des nouveautés. Et on sait que lorsque les nouveautés sont dévoilées dans la Torah, des mondes nouveaux sont créés. Le Zohar le dit. C'est pas moi. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a dit, avant moi. Du moins avant que je vous le dise aujourd'hui. Umiyad Kodesh Kedusha Shela Titpachet Bekol Haolam. Are, et voici, Ve Har Adonai Tsevaot Har Kodesh. Et la montagne de l'Éternel, Dieu des armées, devient une montagne sainte. Vadaï, bien évidemment, aussi évident que les Védas. Alken, Israël, Shehem, Mekavim, Lecha. Et aussi Israël, dont les membres se concentrent sur toi et espèrent en toi, se concentrent sur toi et dirigent leurs rayons vers toi. Zeikablu mimecha, c'est ce qu'ils vont recevoir de toi, les galotes emet shelcha, de dévoiler ta vérité. Bekol haolam, dans le monde entier, kulo, mais seulement si tu écoutes sa voix au lieu d'écouter les voix dispersées. Tu t'unifies au lieu de rester chacun dans sa communauté. Que ça circule un petit peu, ce serait bien. Hein? Ou les karev lecha afilu ma sheyir rachok, et de rapprocher de toi même ce qui est très loin. Lishuatecha kiviti Adonai. En ta délivrance, j'espère éternelle. On va passer à la troisième tfila, qui est la tfila 52, la prière 52. El Ehad Yahid Umeyuchad, Dieu un, unique, et dont l'unité n'est semblable à aucune autre unité, aucune autre unité ne peut lui être semblable. Aniskar Beshemotra, comme il est écrit dans tes noms. Umehem Roashim Kol Tsevaot Shelcha, et en eux et par eux font un grand bruit et des grands chants en haut dans le ciel tes armées. Hare Kulam Niklalim Betoratra, car tous sont inclus à l'intérieur de ta Torah. Ou Bekach Mitlahetim Bekol Haolamot, et ils s'enflamment dans tous les mondes. Ils s'extasient et ils s'enflamment dans tous les mondes. Lorsqu'ils prennent conscience de cette chose-là, ils sont en extase, les anges. Ou Bécha'a chez Israël, Roskim, bas, et au moment où Israël, ça c'est aussi marqué beaucoup dans le Zohar, que quand les Bnei Israël, les enfants d'Israël, s'intéressent et s'accrochent aux vérités de la Torah cachées du Zohar,
Hein? Rosé le ma'an toratecha. Dieu fera, tu feras en fonction de ta Torah. Veta'avir mi Israël kol chosher vekol tsara. Et tu éloigneras d'Israël tout chosher, tout assombrissement, force des ténèbres, vekol tsara, et toute épreuve ou passage difficile. Shetihye kofe bishmotecha vekol hamadrigot atum'a leitrachek mi Israël amecha. Et à ce moment-là, tout sera sous la force et le contrôle de tes noms dans toutes les madrigotes, dans tous les niveaux de la Toum'a même, qui sera contrôlée par les Shemot Kedoshim, Veleitrachek mi Israël amecha, afin que la Toum'a ne contrôle pas ton peuple. Ou miyad, et immédiatement, Yomer, Bahem Ashrecha Israël, Mikamocha Am Nosea Bachem. Et immédiatement, il sera dit, heureux Israël, qui est comme toi un peuple, Nosha Bachem, qui se délecte en Dieu et qui en même temps trouve sa racine en Dieu et qui se temporise dans l'intemporel, qui rentre avec le temps dans l'intemporel. Extraordinaire. Ve'ata al bamotecha tidor. C'est marqué dans Devarim, c'est-à-dire le livre final, le dernier livre de la Torah, des paroles, Lamed Gimel, c'est-à-dire 33, chapitre 33, verset 29, Ve'ata al bamotecha tidor. Et toi, sur ces différentes degrés, tu graviras. Alors à ce moment-là, c'est comme les pyramides à degrés, mais invisibles. Voilà. Vata Elohim emet, ve'Elohim acherim em elilim, she'en bahem koach lif'ol lefanecha klum. Car toi, Elohim, Dieu, tu es vérité, et les Elohim acherim, les dieux autres, les faux dieux, enfin, les faux dieux, bien sûr. On ne parle pas des dieux autres des autres religions monothéistes. On parle des faux dieux. Ils ne sont que des dieux vains qui n'ont en eux aucun koach, aucune force. Lif'ol lefanecha klum. De construire quoi que ce soit face à toi, rien. Hare Israël, bothim becha. Et voici la raison pour laquelle Israël est sûr de toi et s'appuie sur toi. Ve'ata roser shelahem, car tu es leur aide. Sheneemar becha Israël, betach badonai, Ezram ou Maginam ou. Comme il est marqué dans les psaumes, dans le psaume 146, non, pardon, 115, dans le psaume 115, verset 9, il est marqué et toi, Israël, aie confiance en l'Éternel, il est ta force et le bouclier de ta protection. Hare bitronam lefanecha. Et voici que leur sécurité soit mise entre tes mains. Umiyad ne'emar bahem magen ezarecha
Ve'asher Herev Ga'avatecha Pekule. Dans le verset, dans Devarim, qui est le dernier des livres de la Torah, chapitre 33, verset 29. Et là, il est marqué, Umiyad Ne'emar Bahem, hein, et exactement, il est marqué en eux, Magen Ezalecha, c'est le bouclier de ton aide, hein, Ve'asher Herev Garavater, et il sera le bouclier, hein, Dieu sera pour toi Israël le bouclier de ton aide et celui qui est l'épée de ton orgueil, si tu veux, sur lequel tu t'abrites. Qui est l'orgueil, c'est en fait c'est la gloire de Dieu. Voilà. L'épée de la gloire de Dieu. Lishuatecha kiviti Adonai. En toi, j'espère éternel. En ta délivrance, j'espère éternel. On va faire la dernière tfila, qui est la tfila 358. אנחנו נעשה עכשיו תפילה 358, תפילה חושן. Voilà. La voici. El Echad Yahid Umeyuchad, Dieu un, unique, et dont l'unité, aucune unité semblable à la tienne. Hare Amecha Mefuzar ou Mefurad Ben Amim. Ve'af al piken hu Echad. Voici ton peuple, il est dispersé et complètement brisé, hein, déchiré de tous les côtés au milieu des peuples, et malgré cela, il reste quand même un. Ve'afilu Haman al-Rasha, et même Haman al-Rasha, dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans la Megillah, c'est bien que je le dise aujourd'hui d'ailleurs, hein, et même Haman le méchant, hein, qui était donc le premier ministre d'Achashverosh, d'Assuérus en Perse, hein, qui a été confondu à la fin, et tout ce qu'il avait fait s'est retourné contre lui. Il a pris le coup de boomerang. Alors, Afilu Haman al-Rasha, car Amar Yeshno Am Echad, et voici il y a un peuple un. Yeshno Am Echad. Il y a un peuple un, c'est à ce peuple un là que j'en veux. Mefuzar ou Mefurad Ben Amim, qui est dispersé parmi les peuples. C'est dans Esther, Megillat Esther, chapitre 3, verset 8. She'are beyehudecha eno mitatkefim. Et voici, par l'intermédiaire de ton yichud, de ton unicité avec toi, anu mitatkefim. C'est là-dessus que nous renforçons. Hein. Immédiatement, dans l'intensité du moment, maintenant, sans attendre. Af al-gav shesholtim otam. Même lorsque on les contrôle, hein, hare, bater, beshirachirim, sheneemar, Bahem, Venergan, Mafrid, Alouf. Comme il est marqué, et le principe, hein,
qui est une lumière qui nous conduit vers notre jardin intérieur à chacun, hein, même lorsqu'ils sont dispersés et qu'ils sont puissants, hein, aval à nous, me'idim bakol yom shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et notre force est de dire quand même chaque jour Shema Israël, de témoigner, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et cette force-là, de ce pasouk-là, de Shema Israël, ce verset-là, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, même quand on est impuissant, mais dont les forces ont été... Hein, parce qu'on a perdu la lumière qui nous mène. Alors... Alors, Shema Israël, c'est trop puissant. Arel et Yehudecha, Anu Mekavim. Et voici, c'est précisément à l'unicité de ton nom que nous nous concentrons pour arriver, Lecha, vers toi, dans la vérité. Lecha Raoui, Legalot, Alenu, car à toi, et tu te dois de nous, tu dois être adéquate pour nous, dévoilé éternel. Quand on dit ce schéma Israël avec cœur, et quand on dit, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, hein, tu dois nous dévoiler vers nous ton Yichud, l'unité, et notre unité entre nous aussi, qui sommes dispersés quelque part. En Israël dispersés, et en Chutz La'aretz dispersés. La tête à nous, Teshua, et nous apporter la délivrance. Adonai al te'acher, Éternel, ne nous fait pas attendre. Comme c'est marqué dans les Tehilim 70, verset 6. Lishuatecha kiviti Adonai. En ta délivrance, j'espère, Éternel. Et voilà comment se termine cette fameuse 4e prière du Sefer Taktut Filot. Si là-dedans, vous n'avez pas vu l'exact filigrane de ce que nous traversons aujourd'hui, dans ces jours durs et difficiles, eh ben c'est que vraiment... je ne sais pas comment vous convaincre, hein. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, étudiez-les bien, revoyez ce cours, prenez des notes même, et ma lecture, elle est bilitaire, elle est pas trilitaire. Elle est basée sur le Sefer Yetzira, avec les racines bilitaires et non trilitaires. Alors ne vous étonnez pas s'il y a des points dans les traductions qui changent des traductions auxquelles vous êtes habitués. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse.